La parole à Michel Mercier pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame et Monsieur le rapporteur, pour la qualité des travaux qu'ils ont dirigés au sein de notre Assemblée, où toutes les opinions ont en effet pu s'exprimer normalement, chacun pouvant naturellement garder ses opinions, mais le débat a eu lieu au Sénat et c'est, je crois, une très bonne chose. Je voudrais, puisque j'ai peu de temps, me borner à quelques brèves remarques. Tout d'abord, dire que, bien sûr, il y a des personnes du même sexe qui s'aiment et, à ce titre, elles ont droit à notre respect. Et elles peuvent nous demander d'organiser leur vie pour qu'elles aient plus de sécurité. Et le Parlement est dans son rôle d'essayer d'y répondre. Le seul problème, c'est de savoir si la réponse que vous nous proposez de leur apporter est la bonne réponse ou n'est pas la bonne réponse. Je soutiens que ce n'est pas la bonne réponse pour le mariage comme pour l'adoption. Je voudrais en dire quelques mots très rapidement. Vous vous placez sur le plan du principe de l'égalité et c'est en fonction de ce principe que vous justifiez vos positions. C'est une vieille habitude française. En 1793, puisque vous avez fait, Madame la Garde des Sceaux, l'historique de notre droit des personnes, quand Cambacérès présente sa première version des lois civiles qu'il a rédigées, c'est en fonction, là encore, du principe d'égalité. Et honnêtement, c'était tout de même le système dans lequel la femme était le plus soumise à l'homme. Monsieur Bézard, que vous disiez c'est très bien, ça ne m'étonne pas de vous. Ça c'était normal parce que... Mais le mariage tel que nous le connaissons et celui que vous proposez de modifier, c'est le mariage du Code civil, celui de Portalis. Ce n'est pas le mariage religieux qui n'a rien à voir dans notre histoire. Je vous remercie, Monsieur Baillet, de dire aussi gentiment que je suis catholique et que je l'assume. Et c'est ce qui me permet de dire que ce n'est pas une question religieuse dont nous débattons, mais que c'est une question de consensus culturel et anthropologique. Merci de m'avoir donné l'occasion de le rappeler, cher Monsieur Baillet. Et c'est vrai, et ce consensus, il n'a jamais été mieux marqué que par Aragon, dans son fameux poème de 1969, lorsqu'il nous dit que tout peut changer, mais non l'homme et la femme, le bien, le mal, les lampes, les voitures, même le ciel au-dessus des maisons, tout peut changer de rythme et de raison, rien n'être plus ce qu'aujourd'hui nous sommes, tout peut changer, mais non la femme et l'homme. C'est ce consensus-là que l'on remet en cause dans cette loi. Oui, non, mais ça vous gêne, Madame la Ministre, que je cite Aragon? Pas moi, je pense que c'est un des plus beaux poètes de ces dernières années, que ce soit La Rose et le Réséda ou que ce soit ce poème, nous avons eu la chance de l'avoir et c'est bien que nous puissions assumer tout cela. Mais, Monsieur Hu, mais nous n'en savons rien, mais je ne le revendique pas. Et je dis simplement qu'il a marqué ce qu'était le consensus anthropologique sur lequel notre société a bâti le mariage. Vous pouvez y revenir, encore faut-il le dire clairement, et par quoi vous voulez remplacer ce consensus anthropologique qui, d'après vous, n'existerait plus. Vous passez d'un mariage qui était un mariage statut, voulu par la Révolution française, voulu par le Code civil, à un mariage qui serait un acte individuel, qui remet d'ailleurs en cause un élément fondateur de notre institution du mariage, qui est l'altérité des sexes entre les époux. On pouvait répondre, parce que
et en prenant toujours des exemples. Celui du doyen Joëllard tout à l'heure, lorsqu'il nous propose de créer l'union civile, mais on pouvait prendre l'exemple de la Rome royale et républicaine, où il y avait 2 mariages, le mariage cum mano et le mariage sine mano. La seule différence, portait justement sur la filiation et la façon dont on rentrait dans la famille. On pouvait reprendre ces 2 formes de mariage et garder le mot mariage, si c'est ce mot magique qui marquait l'égalité. Et je crois très honnêtement qu'on ne peut parler d'égalité qu'entre êtres semblables. Sinon, c'est l'altérité qui doit nous conduire et pas l'égalité. Mais je voudrais dire 2 mots, parce que c'est plus grave encore, sur l'adoption. Vous avez décidé, c'est plutôt bien, de ne pas toucher à l'article 310 du Code civil relatif à la filiation et qui dispose que l'enfant doit à son père et à sa mère un certain nombre de devoirs et qu'ils leur doivent à l'enfant. Très bien. Vous nous proposez de recourir à l'adoption plénière pour les enfants de couples homosexuels. L'adoption plénière conduit à créer un nouvel état civil pour ces enfants. Un enfant qui aura un état civil clairement inscrit, né de 2 parents du même sexe. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé que c'était contre un principe essentiel du droit français de la filiation. Mais surtout, ce principe qui nous fait passer du droit des enfants au droit à l'enfant va constituer un état civil particulier pour les enfants adoptés de couples homosexuels, en faisant de l'orientation sexuelle de leurs parents un marqueur de leur identité, et cela, si, parce que l'acte d'état civil, ce sera ça, M. Rebsamen, et vous pourrez bien faire comme vous voulez, il sera né de 2 hommes ou de 2 femmes, ce sera le seul acte d'état civil qu'aura l'enfant, et tout cela au nom de l'égalité, alors que vous allez créer probablement une très grande discrimination. C'est pour cette raison, sur l'adoption plénière, que je ne pourrai pas voter votre texte. Merci.